Les amis, aujourd'hui dans ce podcast, on va répondre à une question existentielle qui demeure et qui persiste. Est-ce la bonne personne pour moi? Comme vous le savez, ça va faire 3 ans et demi que Rebecca et moi sommes mariés. Non, je crois pas que ça fasse 3 ans. Si, mais c'est août 2010. Non. Si, c'est ça. Oui, bah oui. Depuis, on a eu un bébé, ça se passe bien. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais on vous parle pas de tout l'avant. C'est rapidement évoqué dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui, on aimerait rentrer un petit peu plus en détail pour vous aider et vous demander peut-être comment savoir si c'est la bonne personne pour moi. Alors Rebecca, selon toi, quels seraient, tu penses, les quelques critères rapidement à prendre en compte? Je pense que ça doit pas être rapide, justement, les critères. Mais on avait établi une liste chacun de notre côté, on se connaissait même pas à l'époque, etc. De la personne avec laquelle on voudrait être, avec laquelle on voudrait se marier, une sorte d'idéal masculin-féminin. Et on a mis une liste un peu caractère, physique, moral, etc. Moral, voilà, c'est ça. À savoir, nous, on voulait, en tout cas, moi, de mon côté, je voulais que la personne aime Dieu. Et après, il y avait les critères physiques aussi, grand, mince, j'avais marqué ça. Hein. Je dis juste ce que j'avais marqué. Après, j'avais marqué qu'il aime le cinéma, la musique, les films, pardon. Et puis après, j'avais marqué que j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Enfin voilà, c'était des choses quand même qui me tenaient à cœur et que j'avais notées. Et je me rappelle que j'avais fait cette liste-là et j'avais prié dessus. J'avais dit, Seigneur, moi, j'aimerais bien avoir ça, mais non, c'est toi qui décides. Et puis après, j'ai fermé mon cahier et j'ai plus jamais rouvert. En fait, comprenez bien cette notion d'écrire les critères. C'est pas pour juste pour le fun, pour écrire une wishlist ou une liste de Noël ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'écrire les critères pour ça va vous apprendre à mieux vous connaître, savoir à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Si vous ne savez pas écrire ce que vous aimez, n'hésitez pas alors du coup à écrire ce que vous n'aimez pas. Ce que vous ne supporterez pas, par exemple, que votre partenaire soit ou réagisse de telle manière. Ça peut être même aussi des critères même physiques. Par exemple, moi j'avais déjà cité dans une précédente vidéo que je voulais une personne de couleur parce que c'était important pour moi. Voilà, j'aimais bien les filles de couleur et j'aime les filles de couleur. J'aime la fille de couleur. Ouais, voilà. Et du coup, Non. Et du coup, pour moi, c'était important d'avoir une fille qui soit africaine. C'est quelque chose que j'ai noté. Et il a marqué ivoirienne. Non, c'est pas. Non, j'ai pas marqué ivoirienne, j'avais marqué une fille de couleur. Je voulais soit une noire, soit une métisse. Ça, c'est quelque chose, un attrait physique que je voulais. Maintenant, il y avait aussi d'autres aspects, peut-être moral. Je voulais quelqu'un qui soit patient, qui aime ce que je fais, qui respecte aussi mon travail, qu'on puisse travailler ensemble, en effet, sur des projets artistiques. Et c'est exactement après ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ça va vous servir de vous créer comme un garde-fou. Ce qui fait que quand vous allez avoir la personne qui va arriver, une personne qui va arriver, vous allez peut-être à premier abord tomber sous le charme, etc. Vous saurez avant, vous aurez déjà préparé une liste, vous dire attends, avant que je sois amoureux, j'avais préparé cette liste-là qui résume un peu mes envies pour pas que je sois aveuglé sur le moment, comme dans un petit nuage, en me disant ok, ouais, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, etc. Vous allez pouvoir réouvrir cette liste-là et dire ok, est-ce que cette personne-là correspond à mes aspirations en fait, que vous aurez écrit dans un état où vous ne serez pas amoureux, ou dans un état où vous êtes tranquillement, etc. Je dis pas que c'est une règle, je pense que c'est une règle, on dit pas que c'est quelque chose à suivre absolument, c'est juste un conseil, nous on l'a fait. Ouais, et puis j'ai entendu ça plusieurs fois, ouais, donc essayez, ça prend 5 minutes. Non, voilà. 10. Prenez le temps de réfléchir à cette liste-là. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, mettez-vous au calme, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Quel moment vous aimeriez partager avec votre partenaire? Notez tout. Et ensuite, nous, vous savez, on est croyants, vous remettez ça à Dieu, voilà, en disant, Seigneur, voici ma liste, je te la remets, voici mes critères que je veux. Ouais, en fait, Dieu, il nous laisse le libre arbitre, donc, parce que, voilà, faut pas qu'on se dise... oh là là, il y a une personne qui était faite pour moi, je l'ai ratée, c'est foutu. C'est fini, non, ouais. C'est pas foutu. Non. Et heureusement d'ailleurs, sinon tout serait foutu. Ouais. Et non. Donc voilà, on conseille ça parce que ça nous a vraiment aidé quand on s'est connus, à savoir si on se correspondait mutuellement de par nos anciennes expériences où finalement on s'était pas posé ces questions-là et c'était pas les bonnes personnes pour nous. Donc la prière a de l'impact. Ouais, et moi c'est pareil, en fait, c'est pareil quand je suis partie au Canada, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Je crois jusqu'à ce que je parte au Canada, j'étais toujours en contact avec mon ex, mais qu'on soit plus ensemble, on était toujours en contact. Et le jour où j'ai posé les pieds au Canada, mais littéralement, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles et on n'a plus jamais parlé ensemble. Et c'est là que ça s'est fait la rencontre. Et je crois que c'était à la même période en fait où toi t'as pu parler avec ton ex et moi pareil. C'est exactement au même moment que ça s'est passé quoi. Je pense qu'il y a un timing dans la vie. Oui, parce qu'on aurait pu se rencontrer avant, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Mais on aurait pu se rencontrer, je crois, au moins 6 ans en arrière. Ouais, c'est vrai. Et puis
Tout dépend de votre état actuel, si vous êtes prêt dans votre tête, dans votre cœur, même matériellement, financièrement, est-ce que vous êtes prêt ou pas. Nous, vous savez qu'à un moment, on a un peu repoussé le mariage d'1 an parce qu'on était dans une situation, on était encore tous les deux. Elle était étudiante et moi je venais de quitter de chez mes parents. Enfin, c'était un peu compliqué. Il y a une histoire de timing aussi à respecter, à apprendre à se connaître, à se découvrir et tout ça. Pour parler maintenant de la rencontre, comment on s'est rencontrés? Nous, on s'est rencontrés, comme j'avais dit, au Canada, au Québec, au sein de la chaîne de télé EMCI TV, pour qui j'avais l'habitude de travailler. Je partais régulièrement en prestation là-bas. Et Rebecca, cette période-là, elle travaillait là-bas en fait pendant 7 mois. Ouais, 7-8 mois, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je savais déjà que je l'aimais bien. Et puis, lui, apparemment, ça s'est révélé. Enfin, faut que tu racontes un peu ton point de vue à toi. Mais on le savait que mutuellement, il y avait quelque chose. Ouais. L'un envers l'autre, mais on savait pas si c'était sérieux ou si c'était genre juste c'était juste pour s'amuser, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas de son côté, parce que moi c'était pas pour m'amuser. c'est sûr. J'ai mis du temps à réaliser que en fait j'ai eu comme un coup de foudre. Non, t'as eu un coup de foudre, c'est pas comme. Ouais, j'ai eu un coup de foudre. Ça se résume plus de la manière comme en fait elle m'intriguait, genre tu m'intriguais. Oui. Il y avait un côté genre toutes les gens qui étaient là, c'est comme si ça faisait un effet tunnel et c'est genre cette fille là me dit mais attends, cette fille là elle m'intrigue, genre il y a un truc, j'ai envie de la titiller, j'ai envie de la chercher. Ah ouais, elle arrêtait pas de me... Oh là là. Ouais, oui, je l'ai clashé. Ah mais clashé H24, c'était... Je voulais voir comment elle réagissait. C'est trop abusé. Il y a un côté où il y avait une attirance particulière que j'avais jamais expérimenté auparavant. Comme dirait ma mère, ça me disait, est-ce que c'est comme quand vous vous attirez comme des aimants? Et c'était littéralement ça, c'était genre palpable, c'était trop bizarre. Ouais, c'est fou. Bref. Donc peut-être il y a aussi ça à prendre en compte dans votre histoire. Donc nous en tout cas ça a été le cas, cette attirance, cette fusion, c'est difficilement explicable, mais genre cette personne vous intrigue, cette personne vous avez envie de savoir un peu plus, vous avez envie de découvrir qui elle est, etc. Ma femme, je voulais qu'avant que ça soit ma femme, ça soit ma meilleure amie. Et n'hésitez pas à ce que votre conjointe soit, avant d'être votre épouse, votre époux, votre meilleur ami. Parce que c'est avec cette personne-là finalement que tu vas partager tes trucs les plus intimes, ton histoire, ton passé. Tout, tout. Ouais. Donc avant d'être ta femme, ton époux, que ça soit ton meilleur ami. Établissez cette relation peut-être de confiance, d'amitié forte avant d'aller peut-être plus loin dans le mariage. Je pense que c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Après moi je voulais juste rebondir au fait que du coup il y avait cette attirance, mais c'était tellement fort entre guillemets que on pensait que c'était dangereux. On s'est dit oh là là c'est trop bizarre. En plus tu restais pas longtemps, genre 3 semaines au Canada. On s'est dit on veut pas faire n'importe quoi et tout. On avait trop peur que ce soit juste pour s'amuser. Voilà. Donc en fait non, pas du tout. Et en fait ce qui était bien c'est que après il est parti du Canada. Moi, je suis restée pendant 7 mois. Donc, en fait, finalement, on a été à distance pendant 7 mois. Et en fait, on a cultivé un peu tout ce qui était relation amicale. Donc, du coup, en fait, on était tout le temps... Mais franchement, on s'appelait H24. On était tout le temps par message. On s'envoyait des textos, etc. Mais je pense qu'aussi, il y avait un truc qu'on a beaucoup fait. C'était parler de nous et de notre passé, de nos blessures, de qui on est. Pour compléter ce que tu dis, par rapport à l'amitié, c'est vrai qu'on a lu pas mal de livres ensemble. C'est vrai qu'au téléphone, des fois, on se lisait des passages, notamment... ce que j'aurais aimé savoir... ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Et puis il y a aussi Oura pour le Vajiji que moi j'ai lu. Il y a une page dans Oura le Vajiji qui est trop bien, ça parle en fait des schémas un peu de l'amitié. Donc au début c'est intellectuel, après social, récréative, émotionnel, spirituel et physique, sexuel. Et c'est trop bien parce que comme nous on était à distance, on a vraiment pu développer au début les intellectuels, puis social, puis récréatif, puis émotionnel et spirituel. Au fur et à mesure, en fait, ça montait un peu dans les échelles, en fait. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément trop le choix parce qu'avec la distance, c'était un peu compliqué. Voilà. Après, on a beaucoup parlé au téléphone de ce qu'on voulait dans le futur, de ce qu'on aimait dans le couple, de comment on voyait le couple. Je sais pas, même on a parlé des enfants, de combien on en voulait. Donc c'est vrai qu'on a vraiment parlé de beaucoup de sujets. Une des choses qui est importante, c'est peut-être le suivi. Donc c'est vrai que nous, on a eu des référents et ça a été vraiment beaucoup plus facile dans notre relation et on a pu avancer plus vite. Et aussi se connaître beaucoup mieux. C'était un couple, donc du coup, lui il parlait beaucoup avec l'homme et moi je parlais beaucoup avec la femme. Et on s'envoyait pas mal de textos. Et puis des fois, quand on avait des disputes, on envoyait un texto, moi à la femme, lui à l'homme. Et comme ça, en fait, chacun, on disait aussi une autre version. Ça nous arrivait de faire des Zoom calls. Des Zooms tous ensemble, ou bien on se voyait tous ensemble. Et comme ça permettait aussi de désamorcer, les choses. Désamorcer le conflit, mais pas seulement désamorcer, mais ça permet aussi d'avoir un œil extérieur sur votre relation et donner des conseils, tout simplement
demande de personnes qui sont plus expérimentées dans le mariage. On conseille des gens qui sont pas de la famille. Après, si voilà, une sœur avec qui vous entendez bien ou un frère, etc., qui vous êtes hyper complice, mais c'est vrai quelqu'un en dehors de la famille, ça permet d'avoir un œil extérieur en fait. Ben, on est dans la même famille, des fois on n'ose pas dire des choses, ou bien des fois on ne peut pas entrer en profondeur parce qu'après on ne sait pas quel œil il aura sur l'autre personne en face, etc. Donc voilà. Mais c'est vraiment vous seul qui devez choisir des référents et enfin nous en tout cas ça nous a vraiment beaucoup aidé. Peut-être une autre chose aussi importante à prendre en compte, c'est n'hésitez pas à parler de tout et parler de tout en profondeur, même des sujets peut-être un peu plus sensibles. Quand on est dans une relation, mais c'est important quand même d'avoir un peu l'historique de la personne par rapport à son passé, à son contexte familial, où est-ce qu'il a vécu, si c'est avec les deux parents, si c'est tout seul, si c'est avec le cousin, la cousine, etc. Parce qu'en fait, ça va le façonner et c'est important de connaître un peu pourquoi il va avoir telle réaction. Par exemple, si on est de cultures différentes aussi, c'est important parce que par exemple, les Africains vont réagir d'une certaine manière, alors que les Français vont réagir d'une autre. Ça peut créer des conflits et c'est des conflits un peu dommages, enfin inutiles quoi. Oui, donc c'est un peu important de connaître un peu comment tes parents faisaient, et tes parents ils étaient comment dans le couple et pareil pour toi et comment t'as grandi avec des frères et sœurs, sans frères et sœurs. Ça vous donne un peu un background un peu de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, c'est exact. Ça. Et enfin, selon nous, pour notre expérience, le critère le plus important, c'est forcément de prier. Comme vous le savez sûrement, voilà, nous on est croyants, on croit en Dieu et du coup, en remettant cette relation à Dieu, c'est lui seul qui sait mieux que nous, en fait, ce qui est bon et ce qui est pas bon. Il va placer en vous ce feu vert. C'est pas quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous forcer la main. Au contraire, toi, il a plus le rôle d'un gentleman, il va vous laisser choisir. Mais vous allez avoir comme une paix intérieure si c'est la bonne personne. Vous allez voir que les portes s'ouvrent de manière naturelle, ça va se faire, ça va couler, vous n'allez pas forcer. Ou au contraire, peut-être dans le sens inverse, vous allez sentir comme peut-être une réticence, un stress, une angoisse, ou quelque chose qui va être un peu en mode, vous sentez que c'est peut-être pas bon pour vous en fait. Mais souvent, ça va être concrétisé par des choses qui vont peut-être vous déplaire, ou quelque chose qui va chez la personne que vous n'allez pas forcément peut-être apprécier. Nous, dans notre cas, je fais un peu référence à mon ex parce que à l'époque j'avais prié pour savoir si c'était la bonne personne. Bon, et sur le moment j'avais rien reçu, donc je me suis dit j'ai rien reçu, voilà, je continue, il y a pas de problème. Sauf qu'il y a eu un jour, mais vraiment ma mère m'a posé une petite question, mais franchement de rien du tout. C'était juste est-ce que vous parlez? Et franchement on se parlait tout le temps, mais en fait c'était une question de profondeur, je pense, quelque chose que j'avais pas peut-être capté à ce moment-là. Et quand elle m'a posé cette question, en fait ça m'a fait tout chambler en moi, mais vraiment je me suis dit mais attends, mais elle a raison. Et en fait je me suis dit mais est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Et en fait à partir de cette question-là, j'ai littéralement pleuré, mais pendant au moins 1 heure, parce que je me suis dit, je sais que je dois arrêter la relation, mais vraiment. Pourtant, j'étais toujours amoureuse de la personne, et je pensais que, voilà, c'était quelqu'un qui me correspondait, mais je sentais au fond que c'était pas la bonne personne en fait. Donc du coup je savais, donc j'avais peur de le voir le lendemain pour lui dire d'arrêter et après j'ai arrêté et puis lui aussi voulait arrêter de toute façon, donc en fait voilà, il y a tout qui coulait on va dire à ce moment-là, même si c'était pas facile. C'est un des signes aussi. Mais juste une chose par rapport à ça, il faut pas culpabiliser du tout d'arrêter avec la personne ou de se dire ça fait 1 an, ça fait 6 ans que je suis avec elle. En fait si c'était le temps pour vous de comprendre certaines choses, c'est le temps en fait. Personne ne va vous dire quoi faire, c'est à vous vraiment de décider si c'est bon, si on fonce jusqu'au mariage ou pas, ou bien si on arrête en fait. Oui, il n'y a pas de voilà, ça fait 6 ans, ça craint, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Les gens, vous n'allez pas vivre avec eux, donc c'est pas grave quoi. On s'en fiche, exactement. Vous ne vivez pas avec les gens, peu importe, comme tu dis, ça fait 6 ans que vous êtes en relation, peu importe si vous arrêtez, c'est que vous n'êtes pas prêt, c'est comme ça, c'est votre décision, ça vous appartient. L'essentiel c'est d'éviter après un divorce, donc si vous êtes heureux avec cette personne-là, ou si vous n'êtes pas heureux, préférez peut-être arrêter maintenant plutôt que peut-être s'engager dans des problèmes plus tard. Alors pour conclure, j'aimerais juste citer la fois où on était au début de notre relation avec Rebecca, j'étais encore au Canada, et c'est vrai que j'étais constamment dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur, peut-être parce que je sortais justement d'une relation qui s'était mal terminée, donc j'avais peut-être peur aussi de recommencer un nouvel échec. Je me rappelle que Jérémy Sordriel à cette époque-là me disait que Dieu ne parle pas via le stress, ne parle pas via la peur. C'est pas comme ça que Dieu communique. Et moi en fait, c'est vrai que je prenais ces émotions un peu, tout ce qui me revenait, tout ce que mon engagement qui commençait à peine avec Rebecca représentait, ça représentait vraiment la peur, l'angoisse. Ça me freinait pas mal. Et c'est quelque chose d'assez compliqué au début. Et puis on devait aller à un mariage, et puis là, il me dit, je pense que je vais plus venir au mariage, ça me stresse, je sais pas si on doit continuer à être ensemble, etc. Paralysé par la peur. Ah ouais, et du coup, moi j'aurais pu être en mode, ouais mais c'est quoi ce gars?
gars, j'arrête, il fait n'importe quoi. Et en fait, finalement, le lendemain, il est venu au mariage. Il est venu et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il veut et tout. Puis il m'a dit oui, j'étais complètement angoissée, etc. Et moi je lui ai dit mais moi je pouvais pas être avec un gars qui sait pas ce qu'il veut. Ouais. Moi, je voulais que ce soit simple, c'est soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Donc, il y a une série qui est super intéressante qui est sur EMCI, ça s'appelle Les relations amoureuses et la sexualité avant le mariage. Donc, c'est de Jérémy et Annabelle, spéciale dédicace. Et j'ai regardé toute la série, mais littéralement, genre il y a 15 vidéos, mais je les ai toutes regardées, hein. Je les ai dévorées. En tout cas, les amis, voilà, on voulait juste vous partager vraiment un peu ce cœur à cœur avec Rebecca sur comment ça s'est passé, un peu plus en profondeur. On en avait discuté la première fois très rapidement sur notre première vidéo il y a 3 ans. Maintenant, voilà, l'idée c'est de vous montrer que voilà, on avait déjà à cœur à l'époque de faire les choses bien. Je suis sûr que pour vous aussi. En tout cas, sachez qu'on vous encourage, on est tout cœur avec vous. Commencer une relation ou même l'arrêter, c'est pas quelque chose d'évident, mais voilà, on vous souhaite vraiment tout le meilleur. Merci en tout cas pour tout le soutien que vous nous apportez. On vous aime. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes à qui ça pourrait encourager, ça pourrait aider. Et on se retrouvera très bientôt pour notre prochaine vidéo. À plus tard. Ciao. Bye.